tous et bienvenue sur la chaîne Avokinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des livres à lire cet été. Premier livre que j'attrape et que je vous ai présenté, je sais pas quand est-ce que la vidéo sera sortie. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc ça nous raconte l'histoire de Belly qui a grandi avec son frère Steven et aussi deux autres garçons qui sont de la famille Fisher, à savoir Conrad et Jeremiah. Tous les étés en fait, ils partent en vacances chez la meilleure amie de leur mère avec leur maman. La meilleure amie de la mère s'appelle Susanna et leur mère s'appelle Laurel. Donc à chaque été, ils vont chez eux dans une grande maison de vacances au bord de la plage. Belly a toujours eu une certaine attirance pour le plus grand, donc Conrad. Et là c'est l'été de ses 16 ans et elle croit comprendre qu'on la regarde un petit peu différemment. Par contre Conrad est toujours indifférent. Alors effectivement, je vais finir le résumé par vous dire que quelque chose va changer pour toujours. C'est pas du tout ce que vous pensez. Et j'ai trouvé ça très intéressant que Jenny Han nous mette ce sujet dans ce roman. Je l'ai choisi dans ce top 5 parce que ça se passe l'été, on a vraiment une ambiance vacances et on a aussi ce truc d'aller découvrir de nouvelles personnes, faut que j'arrête de tourner avec ma chaise, de faire de nouvelles rencontres et aussi pour les plus jeunes, ceux qui sont au collège, lycée, c'est souvent un moment où on grandit un petit peu plus l'été parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et je trouve qu'il est très bien pour ça. Et il a une très bonne vibe, il est vraiment très agréable à lire, il se lit très bien et tous les personnages ont des caractères différents et ça fait du bien. Maintenant je poursuis avec un livre que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant. Il s'agit de Midnight Sun de Trish Cook aux éditions Hachette. Ça a aussi été adapté, je me souviens plus trop de l'adaptation à vrai dire. Ça m'a pas laissé un très gros souvenir, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons dans cette histoire une jeune fille qui fait un rêve assez souvent où elle est au bord de la plage, parfait donc pour l'été comme je disais, et que le soleil chauffe sa peau. C'est bien un rêve, puisque il s'agit d'une enfant de la lune, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre comme nous en pleine journée, avoir les rayons, les UV qui nous touchent, même en plein hiver. Elle ne peut absolument pas faire ça, sinon elle met en danger sa vie. Donc c'est aussi une enfant bulle, du coup c'est très limité pour ses déplacements. Elle est depuis très longtemps en crush sur son voisin. Alors je sais plus si c'est exactement son voisin ou si c'est parce qu'il passe très souvent devant sa fenêtre. Et c'est compliqué pour elle de lui dire hey salut j'existe quand elle ne peut pas sortir le rejoindre dehors parce que sinon ça va être compliqué pour sa santé. C'est un livre hyper poignant, hyper doudou, enfin vraiment ça te fait passer par plein d'émotions différentes. J'ai adoré le fait qu'on parle de ce sujet-là qui touche quand même une bonne partie de la population et qui est très peu abordé dans la littérature jeunesse. Ça commence un petit peu effectivement à être mentionné ou traité, mais pas assez à mon goût. Maintenant, on poursuit avec... Alors c'est le premier tome, mais il faut prendre toute la saga. C'est une trilogie que j'ai adorée et c'est de la New Romance. L'autrice est française, l'autrice est géniale. Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Attendez, avant de vous présenter, je vais vous en dire encore un peu plus. Il y a des voitures, il y a un groupe de potes, il y a des nanas avec des caractères, oh my god. Il y a un système de drive taxi à l'université. C'est bon là, vous l'avez normalement. Il s'agit du coup de Campus Drivers de C.S. Squire aux éditions Hugo. Hugo ici. Hugo... oui c'est ça. Hugo ici. Donc en fait dans cette trilogie on va suivre les Campus Drivers. Ce sont des gars d'université, des étudiants de l'université qui ont mis en place une application pour aller chercher les gens quand ils sortent de soirée, pour aller déposer d'un point A jusqu'à un point B. C'est un système de taxi, c'est leur job étudiant un petit peu. C'est un peu les garçons inaccessibles, les bad boys, etc. Et à chacun des tomes, on suit un driver différent. Lane n'échappe pas à la règle du garçon qui s'attache jamais aux filles, qui est un peu distant avec tout le monde, etc. Et pourtant, il va héberger chez lui Loïs, qui vient de se faire larguer juste avant la rentrée. C'est parfait, très bon timing, on adore. Ah oui, qui s'est fait larguer, mais parce que surtout elle habitait avec son mec, qui du coup l'a viré de chez elle, enfin chez eux. Vous avez compris. C'est la 4e série de l'autrice, j'ai pas encore lu d'autres livres d'elle, mais j'ai hâte de le faire. Vous allez avoir ici vraiment énormément de rigolade. Si vous êtes inquiet par rapport à la New Romance parce que vous êtes un peu fâché avec l'image de la femme, etc., franchement c'est une autrice qui est ultra bienveillante, qui fait les choses très bien. Je n'ai pas été froissée à un seul moment, contrairement à Briar University de Elle Kennedy où il y a eu un ou deux moments où j'étais en mode oui mais c'est limite ça quand même. Là vraiment j'ai eu aucun passage où je levais les yeux au ciel, je crois de mémoire. Et le gros point fort en fait de l'autrice, c'est que vraiment tu t'attaches mais tellement à ses personnages et elle te fait tellement tout le temps rire, enfin ça donne des scènes hilarantes et
Vraiment, elle est incroyable rien que pour ça. Maintenant, on passe au suivant. Il s'agit de Tofi et moi de Sarah Crossan. Ça a été publié aux éditions Rajo. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre de Sarah Crossan dans ce top 5. Pour moi, les Sarah Crossan sont hyper propices à se lire pendant l'été puisque ce sont des romans écrits en vers libre, donc on les lit assez facilement. Et en même temps, il y a, je sais pas comment dire, ce truc un peu déroutant et qui t'emmène complètement ailleurs et du coup, si vous partez en vacances, c'est vraiment le truc idéal. Alison est une femme qui est victime de violences familiales. Yeah, ça démarre bien. Et par le fruit du hasard, elle va tomber sur Marla qui va l'accueillir chez elle. Marla va reconnaître en elle une ancienne amie. Et en fait, Alison va accepter, entre guillemets, de jouer le rôle de Tofi. Juste pour que vous compreniez de quoi on va parler, je vais vous lire juste les 4 dernières phrases de la 4e de couverture. Je ne suis pas celle que je prétends. Marla n'est pas celle qu'elle croit. Je suis une fille qui essaye d'oublier. Marla, une femme qui veut se souvenir. Voilà, je crois que le sujet est évoqué. Pour moi, c'est un livre qui m'a quand même un peu changé et j'avais pas encore lu d'histoire avec ce que Marla peut endurer. Et j'ai trouvé ça très beau, très émouvant. Et vraiment, les Sarah Crossan, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est tellement poétique, c'est tellement fort, avec des sujets pour moi qui sont bien traités. Enfin, vraiment, je me fais aucune crainte quand je conseille un Sarah Crossan. Je sais que quoi qu'il en soit, il y a un truc que la personne minimum va aimer. Et on termine avec un livre qui, pour les adeptes de Booktube, Bookstagram et Booktok, puisque on adore donner des noms à chaque plateforme où les lecteurs vont s'inscrire. Et vraiment, vous allez énormément fangirler normalement avec ce roman. Il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Marisa Kanter aux éditions Lumen. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce que Ali, du coup, traîne pas mal sur les réseaux sociaux puisqu'elle parle de ses livres et elle est assez aussi douée en cuisine, notamment pour faire des cupcakes. Et donc elle tient un blog ou un compte Instagram, je crois que c'est Instagram d'abord, où elle va donner des chroniques et des reviews et elle va en fait créer un muffin selon l'histoire et la couverture du roman. Elle s'est notamment fait un très bon ami qui s'appelle Nash. Ah oui, et autre chose, sur les réseaux sociaux, elle ne révèle jamais son identité. Parce qu'elle incarne le personnage de Kels, qu'elle s'est inventé, qui a beaucoup d'amis, qui est très sociable, qui a quand même une certaine assurance. Mais au bout d'un moment, Ali va devoir déménager. Et sur qui elle va tomber en chair et en os? Oui, c'est Nash, hein, vous avez bien trouvé. Et du coup, quand elle rencontre, quand elle lui parle pour la première fois, elle décide de lui mentir. C'est la meilleure solution selon elle. Et ça va devenir de plus en plus compliqué d'entretenir ces deux facettes entre guillemets d'elle-même. Surtout que les sentiments vont évidemment rentrer dans la partie. Ça va vraiment devenir très difficile. Alors pourquoi je vous présente ce roman pour ce top 5? Parce que tout d'abord, c'est un page turner, vraiment. Tu tournes les pages ultra facilement. L'ambiance, vraiment, clairement, c'est vraiment un truc à lire l'été. Je me souviens que je l'avais lu, moi, je crois qu'on en était parti 2-3 jours à La Rochelle avec mon copain. C'était La Rochelle ou c'était Royan? Je sais plus. Et tout s'y prêtait, mais vraiment hyper bien. Et le fait que ce soit un livre qui, entre guillemets, me concerne et nous concerne, je pense, j'étais encore plus impliquée. Vraiment, j'étais très impliquée avec les personnages. Même s'il paraît un peu épais et que les chapitres font quand même certaines pages. Ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, on a pas mal de conversations en fait qui se passent dans les boîtes de réception Instagram, etc. Du coup, ça donne un texte un peu plus aéré. Puis en fait, il y a des fois où on le lit super vite parce que là, par exemple, c'est pas comme un dialogue, quoi. C'est des messages et du coup, c'est encore plus court et c'est encore plus aéré et finalement, c'est pas si long que ça à lire. Il est frais, il est fluide, il est marrant aussi et il est complètement dans le thème si on est un créateur de contenu, peu importe sur quelle plateforme. Voilà, c'est tout pour mes 5 recommandations de lecture pour cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire, si vous en avez déjà lu certains. Et du coup, moi j'ai fini cette vidéo, je vais l'arrêter puisqu'il est temps d'arrêter de parler. Je vous souhaite de bonnes lectures, un bel été et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!